Déjà, bonjour à tous et bonjour à moi-même. Et oui, bienvenue sur le cœur de Jeanne. Et je suis pas tout seul. Aujourd'hui, je suis avec Olivier. Salut. Salut Jeanne, comment ça va ? Ça va très bien. Alors on est en studio avec tes camarades, tes compagnons de route avec lesquels tu as été sur la route du Québec. Et vous n'étiez pas tout seul, il y avait aussi une star internationale, Matt Pokora. Donc je voudrais vous saluer toutes et tous. On a Lorraine, bonjour Lorraine. Bonjour. On a Théo, bonjour Théo. Et on a la mère de Lorraine, Caroline, bonjour Caroline. Bonjour. Alors Jeanne, je crois que tu as quelques questions pour tes compagnons de route. Je t'en prie. Oui. Donc, ma première question, on est arrivés ensemble au Québec. C'est quoi vos premiers souvenirs de là-bas ? Mon premier souvenir, c'est de faire la première activité, c'est de faire la terrienne. Ah bah oui. Et toi Lolo ? Que quand j'ai vu Matt, j'ai pleuré de joie quand je l'ai vu, donc c'était vraiment choquant quand je l'ai vu, donc voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a cette séquence assez émouvante où tu t'isoles et tu te mets à pleurer. Je m'étais à pleurer de joie, mais j'arrêtais pas de ça, et en même temps il m'a consolé, il m'a dit Lolo, tu monteras avec moi devant et je vais te mettre la musique Passe en toi, et j'ai kiffé grave. Mais j'imagine, Jeanne, j'ai des questions qui me viennent aussi, mais j'imagine que quand vous rencontrez comme ça Matt Pokora, c'est quand même pas rien. Matt Pokora, c'est une star, c'est un chanteur ultra connu. Ça doit être presque irréel pour vous, non, de voir ça ? Pour moi, clairement, oui. Et toi, Théo, tu l'as vécu comment ? Mais moi, je l'ai déjà écouté. Ouais. Et quand je l'ai déjà écouté, je me suis dit, pourquoi pas, il va venir pour faire le séjour avec nous. Du coup, quand j'ai vu ça m'a... Alors, est-ce que je peux juste rajouter des choses ? Toi, tu pensais que c'était Jul, voilà. Pour le dire. Oui, mais... Pas le même registre. Pas le même registre, mais voilà. Non, mais je voulais Matt qui est venu avec nous, mais pas Jul, mais voilà. Alors, vous pensez quoi de Matt Pokora humainement, selon vous ? Matt, c'est un sportif. Il aime l'OM. Et Je veux dire, humainement, il est sympa, il est franc et honnête avec tout le monde. Et justement, il console énormément ce qu'avait dit Lorraine tout à l'heure. C'est exact. Ouais, c'est vrai, Matt, il a un rancœur, il a des mots, il parle de la trisomie. Et quand il a eu des mots envers de la trisomie, ça nous touche vraiment. Et ça nous... et que le dernier, il nous a chamboulé. Ça veut dire qu'on a pleuré tous ensemble et voilà. Et justement, je rebondis sur ce que disait Théo par rapport au sport. C'est sur ça que tu as connecté avec lui, toi ? C'est ça. La compète. Parce que moi, j'adore la compète. Je faisais beaucoup de compète. Et du coup, je me suis dit, heureusement que je suis pris. Et du coup, comme j'ai vu Matt, je me suis dit, je vais l'entrer dedans et je vais faire des grandes pompes pour lui le faire tester. Il n'y a pas que ça, c'est pour prendre la chambre. Ah voilà. Oui, aussi. Il y a eu un concours de chambre. C'est ça. Avec la courte paille. Ouais. Et justement, Jeanne, peut-être qu'on pourrait demander à Lorraine aussi de nous expliquer un peu ce passage-là. Donc, pour remettre un petit peu en contexte, quand vous arrivez au Québec, vous prenez une première maison et se pose la question des chambres. Et toi, Lorraine, il se trouve que tu te retrouves à dormir seule dans une chambre. Et toi, t'aimes pas du tout ça, d'ailleurs. Je me souviens très bien parce que tu t'avais pleuré à un moment donné en ce moment-là. Moi, je me suis demandé pourquoi, en fait. C'est pas facile à répondre, mais le truc, c'est que moi, dès qu'on m'a dit que j'étais prise pour ce voyage, pour partir avec vous, que au début, moi, je vous connaissais même pas du tout, et que je prenais l'avion, qui me faisait... Que moi je prenais l'avion toute seule, que je connais personne, ça me fait flipper, première chose. Et quand on m'a dit que je dois dormir toute seule dans une chambre avec personne, dès qu'on m'a dit ça, j'étais pas encore rassurée, parce que c'était pas simple de me séparer de ma mère pour 2 semaines là-bas. Et du coup, j'ai expliqué à Matt
que quand je suis toute seule, j'ai peur, et que quand je suis dans le noir, ben, j'ai peur aussi. Donc voilà, c'est plus fort que moi. Donc voilà, je dis ce que je ressens. Si vous posez des questions, ben, voilà, c'était pas simple pour moi. Ouais, de quitter ma mère. Vous avez eu tous vos challenges personnels aussi, j'ai l'impression. Caroline, justement, comme le dit Lorraine, c'était la première fois que vous vous quittiez aussi longtemps. Comment vous l'avez vécu, vous ? Alors j'étais à la fois très fière, j'étais très contente pour elle, mais vraiment j'appréhendais énormément. En fait, moi j'avais très peur qu'elle ne veuille pas monter dans l'avion au dernier moment, parce que voilà, si elle avait fait un refus d'obstacle, j'imagine bien que le personnel navigant aurait dit non. On ne va pas la forcer. Donc, mais bon, elle a passé la semaine précédente à pleurer tous les jours. Ah ouais. Mais voilà, on était toutes les deux dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que à la fois, on était très heureuses. Elle aussi, elle était très heureuse de partir, mais elle avait très peur. Donc voilà, c'était la question, comment ça allait se passer. Mais je pense que ça lui a fait énormément de bien. Depuis, elle dort toute seule. Ah c'est bien. En ce moment, oui. En fait, il y a ma mère qui m'a dit, Lolo, je suis très fatiguée, donc j'ai envie de dormir seule. Elle m'a dit ça, ma mère. Et c'est là qu'elle m'a basculé en disant, bon, on va aller dans notre chambre en bas, pour prendre toutes tes affaires, pour monter au 2e étage, pour dormir toute seule. Dans les détails. Hein. Et du coup, il y a toutes mes affaires et moi dans ma chambre au 2e étage, donc je suis quand même rassurée, mais voilà. Mais c'est génial parce que ça veut dire que, et c'est valable pour vous comme toute personne qui a ce genre d'aventure humaine, c'est que vous avez aussi grandi, vous, personnellement, et que ça vous a peut-être donné aussi plus d'autonomie. Et toi, Jeanne, ça t'a apporté quoi, le fait d'arriver comme ça au Québec, seule, pareil, loin de tes parents ? Et moi, ça m'a fait bizarre, justement, de partir sans mes parents, parce qu'en fait, j'avais l'habitude de partir en voyage avec mes parents, ma famille. Et là, c'est tout le contraire, et c'est plutôt génial, quoi, finalement. On continue sur les... Oui, vas-y Théo. Et on a un petit truc en plus, comme elle a dit Jeanne. Voilà, merci. Voilà. Et moi, je me suis posé donc, la question, c'est quoi que tu as préféré dans le groupe, justement ? Moi, en fait, je ne connaissais pas tout le monde, mais je connais Lorraine. Mais en TK21, je connais Lorraine. Mais dans le groupe, je me suis mis en retrait parce que j'avais un peu peur aussi. Et j'ai bien aimé la communication dans le groupe et de la motivation et de m'entraîner avec eux et de partager des moments et voilà. Et pour toi, Lorraine ? Tu peux me reposer la question, s'il te plaît ? Ok. C'est quoi que tu as préféré dans le groupe ? Ok. Moi, la question que tu m'as posée, c'est que dans ce moment du groupe qu'on a vécu tous ensemble, c'était vraiment super pour moi, c'était génial. Après les mauvais moments, j'ai passé un bon moment avec vous parce que j'ai vu pas mal des fous rires, on s'est éclaté et que j'ai même trouvé un truc, Olivier, c'est que j'ai l'impression que moi j'ai inventé un petit peu les paroles sur une musique que j'adore, que je faisais avec Jeanne et Noéline. Et c'était la musique de Sabine Paturel quand on est en train de chanter sur des bêtises. Oui, voilà. On a kiffé, mais... Est-ce qu'on peut avoir un extrait ou pas ? Non, vous en parlez, vous en avez soit trop dit, soit pas assez. Ouais. C'était assez cocasse ce moment-là, et en fait on chantait... C'était quoi déjà, Lorraine, la chanson ? Elle fait que des conneries, c'est ça ? Non, j'avais dit ça, oui. J'avais dit ça. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Je fais que des conneries quand t'es pas là. Voilà, on avait chanté ça. Et on était tous... On a eu des fous rires tous les trois, donc c'était top. Et pas que ça, parce qu'il y avait une phrase que disait Lorraine aussi dans le van, voilà. Ça m'a fait bien rire. Ah oui, je peux le dire ? Non, on est sur plateau. En off, si tu veux. Non. Bah oui,
si tu veux, tu peux dire ce que tu veux. Vas-y. En fait, l'expression que j'ai en tête, que je t'ai dit dans le van, Théo, Jeanne, elle m'a dit qu'elle adorait, ça lui fait rire. C'était mon cul, c'est du poulet. Donc, elle était pliante, Jeanne. Ah, mais là, c'est assez drôle. Oui, Ça c'est va, d'accord, oui. C'est pas si terrible que ça. Ouais, ça va. C'est un truc de fou. En fait, c'est des fous rires que j'ai eu avec Jeanne. Et moi, donc, c'était trop bien. Olivier, on peut mettre l'extrait quand on chantait avec Matt en piano Les Planètes. On adore cette chanson. Je t'aime, tu ne décroches pas. Je te donne le mot. Mais mes doutes. Entre la piste de danse. Je pense à toi. Je pense à toi. Je te pense à toi. Je pense à toi. Quand je danse, quand tu danses, les planètes, tout, pardonne-moi la différence. Je reviens et du jour, ta peau contre ma peau. Voilà. Il pourrait chanter toute la chanson comme ça, bravo. Bon, ça pique un petit peu ce matin. Voilà. Petit concert. J'imagine que c'était un moment privilégié. Vous vous rendez compte, vous avez chanté avec Matt Pokora au piano, c'est fou. Ah ouais. Quand il avait lancé son morceau à lui devant nous, moi j'étais bluffée, mais j'étais vraiment bluffée. C'était trop émouvant, très émouvant. C'était très émouvant. Ça m'a, waouh, c'était super. Hein. Tout le monde s'est régalé, on a tous chanté. Donc voilà, donc avant que Matt chante, il y avait Noéline et Théo, je crois, qui ont s'est dit on la connaît, c'est quand je danse. Et ils ont été enchaînés. Après Matt a pris son piano, il a fait. En fait, il a d'abord fait. Je rajoute un petit peu ce que tu as dit, c'est qu'il a d'abord fait tout seul et après on l'a chanté tous ensemble. Voilà, c'est et ça, c'est vraiment top. Et j'étais par terre en ce moment-là et en fait j'étais vraiment connectée en fait. Et en fait Matt, avant qu'on tout le monde chante, Matt il avait du mal. Le piano il n'était pas accordé. Il n'était pas accordé le piano. Il avait galéré pour le faire. Vous avez quand même de la chance d'avoir vécu ces moments-là. Jeanne, est-ce qu'il y a d'autres questions qui te viennent par rapport à Théo et Lorraine? Je sais pas s'il faut le dire ou pas pour la balade. Si, on peut le dire parce qu'on l'a déjà vu. Bah oui, vous avez vu l'épisode. Au moment où on a fait donc, la balade au-dessus de la cascade Montmorency, moi je me suis demandé comment Théo t'a fait pour faire la tyrolienne. Parce que quand même c'est dans le vide. Ah, moi j'avais pas la partie histoire parce que je l'avais déjà fait. Et je l'ai déjà fait et que du coup ça m'a remarqué et je voulais le faire avec vous et je me suis dit let's go comme il dit Matt. Ouais. Donc voilà, et quand j'ai crié let's go pendant tout le long, du coup je l'ai fait et ça m'a évacué ça m'a évacué tous les Tes peurs, ton stress, je sais pas. Non, parce qu'en fait, comme je suis en couple avec ma copine Eléa, du coup, je me suis dit, je vais rester fort et je vais penser à elle et du coup, voilà. Et j'imagine que toi, Lolo, tu l'as pas fait, moi non plus d'ailleurs. On avait toutes les deux le vertige à ce moment-là, non? Je sais que moi j'ai peur du vide, alors du coup j'ai dit non. J'étais à Donf, j'ai dit non, j'ai pas envie de le faire parce que j'ai peur du vide. Ouais. Ma mère me connaît très bien sur ça, donc elle sait que j'ai peur du vide, donc voilà. Donc du coup de voir ce truc et quand j'ai vu Marin crier tout ça avant qu'il y va, ça m'a fait rire en tout cas.
Alors, on a vu que l'épisode 1, mais est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous raconter sans trop spoiler, que vous avez vécu pendant ce voyage, d'autres défis peut-être, que vous pouvez un peu évoquer ou pas? On a dormi dans une tente. Oui. Dans une tente, c'est vrai. En fait, je me souviens que Lolo n'a pas vraiment aimé et qu'elle s'est barrée dans la forêt, dis donc. Ah ouais? 2 minutes. Maman, est-ce que tu peux dire la phrase, s'il te plaît, que Mathieu t'avait Raconte dit? l'anecdote, oui, bien sûr. Ah, moi, je dois le raconter. Ok. Alors ça, c'est une anecdote que Matt Pokora a partagée quand on l'avait vu la semaine dernière. Et donc Lorraine, quand elle est arrivée sur le campement, donc elle a demandé où est-ce qu'elle allait dormir. Mais bon, il n'y a pas de lit, donc elle dit moi je veux un lit. Et puis bon, Matt lui a montré le campement, on va dormir là. Et en fait, elle lui a dit mais moi je suis pas venue faire Koh-Lanta. Et elle est partie. Elle est partie. Ah d'accord. Toi t'es comme ça, Lorraine. Elle s'est cassée. Allez, je me barre. Parce que moi, je suis pas très chaude de faire Koh-Lanta comme ça. C'est pas mon truc à moi. Tu sais qu'à Koh-Lanta, on dort pas. C'est ça la différence. Tu n'as même pas de tente à Koh-Lanta. Ouais. Voilà. Caroline, maintenant vous avez vu l'épisode 1. Quel est votre ressenti par rapport aussi à ce que ce documentaire montre, à la fois de l'aventure humaine qu'ils ont vécue tous les trois, mais aussi de la trisomie 21? Et moi, je trouve que c'est un très beau regard qui est posé sur la trisomie. Ce documentaire, il est très vrai. C'est vraiment eux. On les reconnaît. Il y a pas de voilà. C'est pas. On n'est pas dans le bateau. On n'est pas là pour faire. Voilà. C'est pas triste d'avoir une trisomie. C'est pas un malheur. Nous, en tant que parents, on est très gâtés d'avoir un enfant trisomique parce que ils débordent d'amour. Donc, au quotidien, ça montre bien qu'ils ont une vie sympa, qu'ils font des choses merveilleuses, même s'ils partent pas tous les ans avec Matt Pokora en voyage. Ils ont quand même une vie riche, ils s'épanouissent. Et ça, on le dit pas assez. On dit pas assez. Quand on pense à trisomie 21, on pense oh là là, quel grand malheur. Et ce documentaire, il est très vrai. Il a montré sur ce premier épisode qu'ils étaient tous capables d'être bien dans leur basket. Et ça, c'est génial. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool de voir ce documentaire, justement, parce que moi, j'avais beaucoup d'émotions en le regardant. Et comme on l'a vécu ce moment-là, ça me fait bizarre de le revoir, quoi. Et maintenant qu'on a vécu tout ça, c'est quoi vos projets en ce moment? Moi, en ce moment, j'ai un projet. C'est là, j'attends de me qualifier en équipe de France d'aviron. Parce que moi, je fais de l'aviron, je suis un sportif. Et j'ai fait 2 vidéos, j'étais à Paris, j'ai fini 8e. Et du coup, là, j'attends aujourd'hui pour me qualifier. Si je suis qualifié, je pars en Pologne, comme j'avais déjà fait en premier. Super. Cool. Et toi, Lolo, c'est quoi tes projets? Que sur mes projets? Ouais, pour tes projets, ouais. Ah, parce que j'avais pensé à autre chose plutôt que mes projets. T'avais pensé à quoi? Je voulais parler de mes rêves. Ah, mais c'est encore plus chouette. Ouais, c'est beaucoup plus cool. Je peux parler de mes rêves? Tu peux parler de tes rêves. Merci. En fait, quand c'est moi qui ai trouvé l'idée de garder le restaurant pour le baptiser chez Pierre. Donc c'est moi qui ai trouvé l'idée que j'ai basculé à maman. Que maman, à son côté, elle a parlé de son côté. Et du coup, quand j'étais dans mon premier rêve, c'était être serveuse dans mon restaurant de chez Pierre. Après, j'ai dû arrêter parce que je n'en pouvais plus d'être serveuse un petit peu. Et du coup, je me suis dit, je vais être un peu commis de cuisine pour voir ce qu'il fait mon chef cuisinier là-bas. Et j'ai expliqué à ma mère que si jamais on ouvre un 2e restaurant de chez Pierre ailleurs, j'aimerais bien être aussi chef de cuisinière là-bas aussi, pour nouvelle expérience. C'est mon 2e rêve. Mon 3e rêve, c'est être chanteuse. Parce que parce que j'ai envie d'être célèbre en chanteuse. Et mon autre rêve, c'est de faire comme tu fais toi aussi, Jeanne. Ah cool. Faire pareil comme toi pour faire interviewer les stars. Il n'y a pas que des stars que j'interviewe, tu sais. Mais moi, de mon côté, ça serait sur ça, en fait. Ah ouais.
Et moi, on vous le souhaite. Mais pour ça, il faut être formé, Lolo. Bah, tu pourrais m'apprendre. Bah oui, si tu veux, mais il faut être formé, quoi. Voilà, je le dis, il faut avoir des études pour faire de la radio. En tout cas. Mais rien n'est impossible quand on te voit jeune. Ouais, rien n'est impossible, donc on peut le faire. Et ben merci à vous deux de venir ici. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et rêvons tous ensemble. Le cœur de Jeanne, à retrouver tous les lundis et vendredis sur RZN Radio, en podcast sur rzn.fr et notre application RZN Radio.